Bonjour, permettez-moi de vous imiter en accentuant le trait. Comment ça la PS5 Pro va coûter 800 € à sa sortie? Vous avez pensé à nous les joueurs qu'on n'a pas beaucoup de sous? C'est inadmissible! Oui en effet c'est inadmissible. Et pourtant Sony a raison, j'aurais fait de même si j'étais à leur place. Et pourquoi ça? Parce que vous êtes qu'une bande de débiles. Et ça Sony l'avait bien remarqué ces dernières années. Il profite à fond de votre manque de recul et de votre absence d'esprit critique pour vous la mettre bien profond. Cela fait déjà depuis plusieurs années que Sony vous considère comme de véritables vaches à lait, mais il n'est jamais trop tard pour changer de comportement. Mais pour ce faire, il faut que dès aujourd'hui, vous arrêtez d'être dans le déni et admettre que vous avez très mal consommé les jeux vidéo. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer avec cette nouvelle vidéo et vous comprendrez pourquoi je vous dis tout ça, pourquoi cette vidéo risque de vous énerver au premier abord si vous prenez ça au premier degré et en quoi il y a une petite lueur d'espoir concernant la suite. Et avec un bon comportement de votre part, la PS5 Pro ne coûtera pas 800 €. Et il aura le droit à des choses qui ne sont pas prévues de base dans le pack, comme le lecteur CD. Et en même temps, je vous partagerai et je commenterai les avis des abonnés présents sur le groupe Telegram, car eux aussi ont des avis très pertinents. On va commencer par aborder le prix exorbitant de la PS5 Pro, vendue à sa sortie à 800 €. Est-ce que 800 € c'est cher pour une console en 2024? Pour répondre correctement à cette question, on va regarder en détail le prix des précédentes PlayStation en prenant en compte l'inflation. La PS1 c'était 480 €, la PS2 570 €, la PS3 750 € et la PS4 450 €. On peut d'ores et déjà dire que la PS5 Pro est la console PlayStation la plus chère de l'histoire. Mais si vous vous souvenez, lors de la sortie de la PS3, en 2006-2007, je me souviens jamais, elle était à 600 € avec l'inflation, on est à 750 €. C'était un véritable four parce qu'elle était vendue trop cher. Si on suit l'histoire, la PS5 Pro devrait connaître un véritable four dès sa sortie et très peu de personnes l'achèteraient. Sauf que là, on est en 2024, on n'est pas en 2007. Cela fait déjà depuis plusieurs années que les consommateurs n'hésitent pas à dépenser plus de 1000 € pour un smartphone. Sauf que smartphone, console de salon, ce n'est pas comparable. Oui, c'est vrai, mais quand Sony a remarqué que les pigeons de chez Apple n'hésitent pas à acheter les derniers smartphones alors qu'ils se ressemblent beaucoup aux précédents modèles, en plus que ça soit hyper cher par rapport à ce qu'elles proposent, eh ben ils peuvent se permettre de faire de même avec leur console, sachant qu'ils ont un public de fidèles, je dirais même fanatiques, prêts à dépenser des sommes folles pour récupérer les derniers produits. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'était passé quand la PS5 était sortie en 2020? Rupture de stock mondiale! Et il était devenu impossible de se procurer une PS5 à son juste prix, c'est-à-dire 500 €. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu énormément, et attention, c'est pas juste un toute petite part de marché, si vous vous souvenez bien, il y a eu énormément de personnes qui n'avaient pas hésité à dépenser 2 voire 3 fois le prix classique d'une PS5 pour pouvoir se la procurer. Et on s'était retrouvé avec des annonces sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, avec des PS5 vendues à 1000 € au lieu de 500 €. Ce genre d'action de votre part, Sony l'avait bien remarqué. Et puis on a également ce cas de figure avec la PlayStation Portal qui a connu une rupture de stock où on voyait justement cette machine qui est une véritable fraude vendue plus cher sur internet. Ma main a coupé que Sony a fait exprès d'augmenter de 50 € la PS5 pour tâter du terrain, observer comment vont réagir la clientèle, et ils ont remarqué que la PS5 continuait à se vendre comme des petits pains. Ils se sont dit, bon allez, de toute façon la PS5 Pro c'est la révolution des consoles jeux vidéo, il y a des choses incroyables, de la nouveauté, vous allez pouvoir jouer à vos jeux, à nos exclusivités PlayStation avec les meilleurs graphismes du monde. Allez, on va vous vendre ça à 800 € parce que nous sommes généreux. Et vous savez quoi? Eh ben il y a beaucoup de personnes qui vont acheter la PS5 Pro à 800 €. Et ils vont se demander, oh mais pourquoi le prix des jeux augmente? Pourquoi c'est devenu compliqué de se faire plaisir dans les jeux vidéo Sony à moindre frais? Bah c'est avec tes actions, parce que t'es un véritable pigeon. C'est vrai que 800 € la PS5 Pro c'est extrêmement cher. C'est sûr que de mon côté, je vais pas dépenser une somme aussi folle pour récupérer une console qui se rapproche beaucoup de la version classique. Et d'ailleurs, c'était le cas avec la PS4 Pro. On va faire une petite comparaison. La PS4 Pro était vendue à 500 € et la PS4 classique était à 400 €. Je crois même qu'elle avait baissé à 350 parce qu'il y a eu la version Slim qui était vendue un peu moins cher. Enfin, je me souviens plus. Mais ce qui est sûr, c'est que la PS4 Pro, je l'avais acheté 500 €. Alors que la PS5 Pro, attention, c'est une version digitale. Il n'y a pas de lecteur CD dans cette PS5 Pro. Donc, on va la comparer avec la digitale. Et le prix a été
non pas augmenté de 100 €, mais il a été doublé. Vous vous rendez compte comme c'est énorme? C'est inadmissible et c'est de votre faute. Et en prenant du recul, quelles étaient les véritables différences entre la PS4 et la PS4 Pro? Je sais même pas. Elle devait être un tout petit peu puissante. Est-ce que ça justifiait cette augmentation de 100 €? Oui, peut-être. Mais après, la différence de prix n'était pas significative par rapport à la PS5 et la PS5 Pro. Ah oui, vous voulez savoir pourquoi la PS5 Pro coûtera aussi cher, 800 €? J'ai ma petite théorie. La note pour Sony a été sacrément salée suite au bid de Concorde. Ce jeu avait coûté 200 millions de $ de budget pour qu'il ferme au bout de 2 semaines. Ah bah, faut rattraper le fric perdu là. Je suis sûr que c'est pour ça que Sony a décidé de vendre cette PS5 Pro hyper chère. Ah bah, faut rembourser les colorations de cheveux. Mais que cette expérience leur serve de leçon, il ne faut pas écouter des cerveaux malades pour plaire à un public qui n'existe pas. J'espère que ce genre de cas de figure n'existera plus à partir de maintenant. Et à mon avis, Ubisoft, ils sont en train de se mordre les doigts suite au bid qu'ils ont sur leur dernier jeu. Et à mon avis, le prochain Assassin's Creed, ça va vraiment les détruire. Et cet exemple de Concorde prouve que c'est nous les joueurs qui décidons de l'avenir des jeux vidéo. Même si je vous critique à travers cette vidéo, je souhaite tout de même vous féliciter pour avoir boycotté le jeu Concorde. Et comme je le disais précédemment, ce qui m'attriste le plus avec cette PS5 Pro, c'est qu'il n'y aura qu'un seul modèle à sa sortie. Contrairement à la PS5 où il y avait le modèle digital et le modèle avec lecteur, la PS5 Pro, il n'y a qu'un seul modèle et c'est celui sans lecteur. Évidemment, on peut très bien acheter un lecteur séparément qui coûte 120 €, s'il vous plaît, c'est quand même un certain budget. On a comme cette impression que Sony ne veut plus entendre parler du marché physique. Bah, réfléchissez un instant, c'est tout à fait normal. Sony, quand ils vendent leurs jeux sur le PS Store, au même prix, ils récupèrent beaucoup plus de pognon à la fin. Il y a beaucoup moins d'intermédiaires et plus d'argent dans la poche des actionnaires. Le prix du démat sur le PS Store a toujours été une véritable douille. Si on compare avec le store Steam qui regorge de promotions et surtout de titres totalement incroyables, on voit quand même la différence. Mais vous savez, vous les joueurs qui continuez à consommer en masse sur le PS Store, dans le marché des matériels, vous ne rendez toujours pas compte, mais vous êtes de véritables abrutis de cautionner ce genre de service. Et pourquoi je vais me justifier de nouveau? Vous écoutez pas, vous en foutez, vous pensez qu'à votre oignon. Il y a des jeux sur le PS Store, ils coûtent 20-30 €, tu vas dans une boutique cash, c'est à seulement 5 €. Sans oublier tous les avantages de posséder les jeux en boîte. Ah mais vous êtes trop bêtes pour comprendre ça. Imaginez que demain, 50% des personnes qui n'achètent que du dématériel se mettent à acheter des jeux en boîte. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de plus en plus de jeux qui seront disponibles dans les vides-greniers, dans les caches, sur Vinted, Le Bon Coin. Avec plus d'offres, cela va faire baisser le prix. Attention, il y aura également beaucoup de demandes parce que les personnes vont décider d'acheter les jeux en boîte plutôt que de passer par le PS Store. Et bien dans ce cas, Sony va commencer à produire beaucoup plus de jeux en boîte. Les rayons des magasins seront beaucoup plus fournis. Vous aurez beaucoup plus de facilité à récupérer des jeux bien moins cher sur internet. Mais non, mais vous pouvez pas comprendre ça. Il y a qu'à voir les stats du marché des matériels qui ne fait que d'augmenter. Oh, et puis après tout, je m'en fous, faites ce que vous voulez de votre vie, mais faudra pas vous plaindre. Et moi, de mon côté, je vais continuer à soutenir le support physique. J'ai vu que sur Just for Game, il y aura 4 jeux qui vont sortir en boîte et que j'attends avec impatience, et dont des jeux que j'avais uniquement joué en dématériel sur le Steam Deck, mais que j'aurais bien envie de refaire sur la PS5, mais avec leur version boîte. Il y aura Balatro, un roguelike poker, franchement excellent. Il y aura évidemment Silent Hill 2 Remake. Celui-là, si vous le prenez en dématal, mais je vous traite de véritable débile, sachant qu'il sera moins cher dans les magasins type Leclerc, genre 50 €, alors qu'il sera genre à 80 € sur le PS Store. Mais vous ne comprendrez jamais ça. Surtout qu'en plus, si vous achetez votre Silent Hill 2 Remake, vous le terminez, vous pourrez le revendre genre 30-40 € et le jeu ne vous aura coûté que 10 €, alors que dans le PS Store, bah, vous l'aurez dans l'os. Il y aura Darkest Donjon 2. Oh, j'ai tellement passé de beaux moments sur le Steam Deck que j'ai bien envie de le refaire, celui-ci. Et il y aura aussi Conscript qui a été joué par mes 2 frangins. Ils ont adoré le jeu, j'ai failli lâcher sur Steam, mais finalement quand j'ai vu la version boîte, je dis allez, je vais mettre 10 € de plus par rapport à son prix dématériel sur Steam, mais au moins j'aurai une version boîte, une version physique, et je serai content de le posséder dans la collection. Mais si on revient avec cette future arnaque de la PS5 Pro, quels sont les intérêts à acheter ça, à mettre presque 2 fois le prix de la PS5 physique? Est-ce que c'est par rapport à ses performances? Je me suis même pas intéressé. J'ai vu qu'il y avait un disque dur de 2 Tera.
savez, j'ai 1 Tera sur la PS5, même si je joue à beaucoup de jeux, je peux très bien les désinstaller, les réinstaller après. Bon, après, si vous n'avez pas la fibre, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, encore une fois, ce sera un éternel problème. Peut-être que ce sera intéressant pour GTA 6 qui demandera beaucoup de ressources, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et non mais attendez, imaginez que GTA 6, parce que ce jeu ne sortira pas tout de suite sur PC, hein, mais imaginez que GTA 6 sera uniquement compatible avec la PS5 Pro parce que la PS5 classique ne sera pas assez puissante pour faire tourner le jeu. Ah bah là, vous êtes sûr que tout le monde va se ruer dans les PS5 Pro quand GTA 6 va sortir, et là Sony, ah bah... ils n'auront même pas besoin de baisser le prix, ils vont être en rupture de stock. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui décidez de l'avenir des jeux vidéo. Vous avez dit non pour Concorde, vous en avez marre des jeux services multijoueurs, et surtout, au vu du succès de Elden Ring, des autres Souls, Astro Bot récemment, on peut voir que vous les joueurs, vous voulez le retour des jeux solo, d'une expérience unique qui se fait, qui se termine au bout de 10-20 heures, voire un peu moins. Moi actuellement c'est ce que je fais, je suis en train de découvrir plein de jeux solo et je peux vous garantir que c'est vraiment plaisant. On découvre des histoires totalement différentes. Il y en a un petit peu marre de passer des centaines d'heures sur des jeux services et de passer à côté de superbes pépites. On peut remercier les boîtes de développement qui continuent à développer des jeux solo, et on peut également vous remercier de les avoir acheter. Alors si vous ne désirez pas une PS5 Pro à 800 € sans lecteur CD, ne l'achetez pas, boycottez-la, comme vous avez pu le faire avec Concorde, comme vous avez pu le faire avec d'autres produits du domaine des jeux vidéo. J'ai ma petite idée par rapport à la suite. Si vous dites non, s'il y a autant de bashing avec la PS5 Pro, je suis sûr que soit le prix va être baissé, ou alors ce sera 800 € mais un lecteur disque sera fourni avec. Et déjà, ce sera une petite victoire pour les joueurs, mais ce ne sera pas assez pour la suite. Il faut que vous arrêtiez de vous comporter comme des moutons, comme des pigeons dénués d'intelligence. Car là, actuellement, que ce soit du côté de Sony, Nintendo, Apple, vous êtes les consommateurs rêvés, les consommateurs qui ne réfléchissent pas sur leurs achats, des achats impulsifs. Réfléchissez avant d'acheter quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a autre chose qui risque de vous hérisser les poils des burnes. Si vous commencez à acheter en masse la PS5 Pro, qu'est-ce qui va se passer? Bah Nintendo, ils vont voir que vous êtes prêt à payer 800 € une console, donc la prochaine Switch, elle va augmenter de prix, et ce côté console pas chère de chez Nintendo, vous ne le verrez plus. On va se retrouver avec une Switch 2 qui n'aura que très peu d'amélioration par rapport à la première Switch au prix d'une PS5, et Nintendo, ils s'en foutront complet parce que eux, ils ont un public encore plus décérébré que le public de Sony. Joueur Sony, vous avez des jeux quand même très beaux, God of War pour ne citer que lui, alors que du côté Nintendo, ils se tapent des jeux au graphisme PS2, PS3 par rapport à la GameCube, moins de qualité, plus cher, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ah, je ne fais que de gueuler, mais vous me connaissez si bien. On va maintenant demander l'avis des abonnés sur mon groupe Telegram de qu'est-ce qu'ils pensent de la sortie de la PS5 Pro. Nat 3420, bah déjà le prix est abusement cher par rapport au gain de perf qui a été annoncé. 300 € de plus par rapport à la console de base, mais avec des perfs qui étaient censés être là dès la première génération de PS5, c'est un peu du foutage de gueule. Ah bon? Ce qui a été annoncé pour la PS5 Pro, c'est ce qui devait être de base dans la PS5 classique. Non mais ce foutage de tronche. Louis Geek, un tarif beaucoup plus trop abusif pour des changements minimes qui ne seront appliqués que sur une sélection de jeux. Et encore, pour avoir accès à ces soi-disant améliorations, il faut avoir le matos et la télé adéquate. Et le prix de 800 € pour une version digitale, c'est déjà un certain coût, mais si tu rajoutes le lecteur de disque, le socle, les manettes, les jeux et l'abonnement PS Plus, le palier des 1000 € est déjà dépassé. Une pratique honteuse de la part de Sony, et des personnes vont défendre ces actes en précommandant la console et en disant que tout va bien, c'est la norme. Et ouais, c'est ce que je disais. De toute façon, je l'avais remarqué du côté de chez Nintendo, quand on voit la tronche du Pokémon Arceus. Ah mais non, mais c'est Pokémon, je trouve ça exceptionnel de jouer à un jeu digne des graphismes de la N64. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah Nintendo, oh bah on n'a pas besoin d'apporter des améliorations sur nos jeux. Ça fait quoi d'être considéré comme de profonds débiles par l'entreprise que vous défendez? Dracophone, en admettant qu'on veuille acheter le lecteur CD séparément, si tous nos jeux sont en version physique, on est proche du prix d'un PC gamer. La différence étant que le PC peut faire autre chose que jouer aux jeux vidéo et aller sur YouTube. Une console de jeu est censée être un moyen accessible pour jouer aux jeux vidéo sans investir autant que dans un PC. Avoir à dépenser presque 1000 € pour une version 1.5 dont la ludothèque d'exclusivité est minuscule, c'est une énorme blague. Le gain de performance ne justifie pas son prix, on dirait la PS3 à sa sortie. Mais ouais, c'est vrai, la PS5 Pro, si vous avez autant de jeux en boîte, bah il va falloir acheter le lecteur CD séparément, 130 balles de plus. Et vos jeux PS4 compatibles avec la PS5, bah là pareil, il faut le lecteur CD. Je sais pertinemment qu'il faut pas trop comparer marché PC
PC et marché console, parce que PC, il faut quand même mettre un sacré billet pour récupérer un avion de chasse. Mais si on regarde des entrées de gamme de PC, vous pouvez très bien vous en sortir avec 1000 €. Le prix de la PS5 Pro avec tous les accessoires qui devaient être fournis avec. Et oui, Sony a raison, vous êtes des pigeons. Changez de mentalité et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux par la suite.